Le sceau de Salomon. Puissance confiée au fils de David, pouvoir donné contre les démons et les succubes. Chapitre 16. La couronne des anciens. Les intentions du cœur sont destinées à l'humain, mais le langage de réponse appartient à l'Éternel. Même si pour une personne, ses manières lui semblent pures et innocentes, c'est à l'Éternel d'en juger les raisons. Aie confiance en l'Éternel dans tes actions, et il affermira tes projets. L'Éternel équilibre toutes choses avec leur réponse. De même, le méchant recevra sa réponse le jour du malheur. L'Éternel a en dégoût tous ceux qui ont une très haute estime d'eux-mêmes. Passant de main à la main, l'arrogance ne se lave pas. C'est par la bonté et la vérité qu'il purgera le péché. C'est par la juste reconnaissance de l'Éternel qu'il se détournera du mal. Quand les manières d'une personne plaisent à l'Éternel, le Très-Haut vivra en paix avec elle. De même que ses ennemis vivront en paix avec cette personne. Mieux vaut avoir peu avec la justesse pour soi que d'avoir beaucoup sans justice pour les autres. Le cœur de l'homme peut choisir sa voie dans la vie, mais c'est l'Éternel qui a érigé les étapes. La magie sur les lèvres du roi sera que dans le verdict, sa bouche ne soit pas corrompue. Le jugement, les plateaux et la balance, tout cela appartient à l'Éternel. Comment le poids de chaque sac est pesé, c'est son travail. Façonner le mal devrait répugner les rois. C'est grâce à la justesse que le trône sera affermi. Le délice des rois devrait être des lèvres justes. Ils devraient aimer ceux qui parlent avec rectitude et honnêteté. La colère, la rage, la fureur et la fièvre du roi sont les anges annonciateurs de la mort. Un homme sage saura l'apaiser. Le visage du roi qui s'éclaircit est annonciateur de vie. Sa faveur est comme un nuage gorgé de pluie à la verte saison. Oh, combien devenir maître de la sagesse est plus bénéfique que d'acquérir de l'or. Oh, combien acquérir du discernement est un choix plus judicieux que l'argent. Sur la grande route de la vie, les gens droits et honnêtes se détournent du mal. Celui qui tient à sa vie surveille son chemin. Un cœur orgueilleux mène à la ruine des entreprises. La pensée suprémaciste mène au déclin des civilisations. Mieux vaut être un humble, même parmi les nécessiteux, que de partager le butin avec les arrogants. Celui qui est vigilant dans ses paroles trouvera bien ce qu'il cherche. Celui qui a confiance en l'Éternel trouvera le bonheur. Celui dont le cœur, l'esprit et le sens de soi-même sont remplis de sagesse, celui-là sera appelé clairvoyant. Et celui dont les discours sont emplis de douceur, celui-là améliore l'apprentissage. La vigilance est source de vie pour qui l'épouse. La stupidité est le châtiment des insensés. Le sage qui a du cœur, de l'esprit et du sens de soi-même étudiera avec attention le message qui sort de sa bouche, ainsi que le langage que façonnent ses lèvres.
Cela améliore la leçon. Une parole plaisante est comme le miel de la ruche. Elle est douce au goût et c'est un remède pour le corps. Il y a le droit chemin devant l'humain et ensuite, après cela, il y a les voies de la mort. L'appétit du travailleur travaille pour lui-même, car sa faim le pousse à agir. La personne de peu de valeur a creusé si profondément dans le mal que son langage blesse comme la brûlure du feu. La personne perverse provoquera la querelle et le conflit, tandis que le conspirateur sépare le général de son armée. La personne violente séduit son prochain, pourtant il le conduit dans la voie qui n'est pas la bonne. Quand il ferme les yeux, il médite le vice, et il se mord la lèvre inférieure de plaisir quand il accomplit le mal. La couronne splendide, c'est d'avoir les cheveux blancs. C'est par le chemin de la justesse qu'on atteint l'âge vénérable. Mieux vaut l'endurance à la force, et mieux vaut dominer son esprit que de capturer une ville. Sur les genoux, il s'en remet au destin. Pourtant, c'est dans l'Éternel que sont tous les jugements.